à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu plus automnal. Donc j'ai quand même tenté de le faire dehors, on verra bien si je n'ai pas trop froid, ça devrait aller. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 110. Alors Sénèque est à Nomentum, donc dans sa villa de campagne, et il souhaite que sa lettre trouvera Lucilius avec une bona mens, donc un bon esprit, c'est-à-dire pour Lucilius, et en l'occurrence Sénèque, lui dit « J'espère que tu seras favorable à toi-même ». Donc sibi c'est propitiavit, c'est-à-dire qu'il ne sera pas favorable au Dieu, mais favorable à lui-même, c'est ce qui compte. Et il dit que justement le pire à souhaiter à quelqu'un, c'est abet iratum, c'est-à-dire d'être fâché avec soi-même. Et alors il lui dit « Ne t'inquiète pas ». Celui qui te semble punissable et qui a l'air d'être Félix, d'être justement béni des dieux, eh bien, celui-là qui te semble punissable aura les dieux contre lui-même, même s'il paraît, ou s'il semble qu'il a leur faveur. Alors je rappelle, hein, je suppose que vous avez quand même une idée de comment étaient perçus les dieux à une certaine époque de l'Antiquité, en tout cas chez les Romains. Donc les hommes, ils avaient peur de la colère des dieux, et donc ils leur faisaient des offrandes pour attirer les faveurs pour eux-mêmes, et donc faciliter leur fortune, leur situation sociale et tout le reste. Et donc il lui dit, en fait, réfléchis, mets en œuvre ton sens critique, ta diligentia, et vois vraiment comment sont les choses, et pas comment on va les appeler, ou comment elles sont perçues. Alors il dit parfois un malheur, ou quelque chose qu'on va appeler un malheur, peut se révéler être une aubaine, et quelque chose qui nous paraît bien, qui est une bonne nouvelle, sera finalement un escalier duquel on va tomber parce qu'on aura été un échelon trop haut. Nous avons des craintes qui n'ont pas de raison d'être, car elles sont fausses, lointaines, donc on a peur de quelque chose dont on ne devrait pas avoir peur, et en fait on ne s'est pas vraiment approché de ces choses-là pour voir ce qu'il en est vraiment. Et Lucrèce disait, nous sommes comme des enfants qui ont peur de tout dans le noir, mais nous craignons tout en pleine lumière. Et Sénèque dit, non, non Lucrèce, nous n'avons pas peur en pleine lumière, nous avons fait de tout les ténèbres. Donc nous sommes complètement enveloppés de ténèbres que nous avons créées nous-mêmes. Alors, et à travers ces ténèbres, nous faussons à travers tout, sans voir où nous posons nos pieds, et on ne voit pas le but là où nous allons. Mais il dit, sed lucescere si velimus potest, on peut éclairer, allumer la lumière si nous le voulons. Donc c'est une question de volonté. À quelles conditions ? Alors la première condition, ce serait de connaître la science des choses humaines et divines, qui est vraiment le but de la philosophie, et de s'en imprégner, d'en être complètement imprégné, pas seulement, il en avait déjà dit, hein, pas seulement d'en prendre un peu la couleur, mais d'en être complètement imprégné. De revenir souvent sur ces questions, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est honnête et ce qui ne l'est pas. Et ce qui porte un faux nom, donc qui nous paraît être quelque chose, mais si on y regarde vraiment, ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que nous avons tiré vers le bas les connaissances qui devraient nous élever. À cause de quoi ? À cause de la cupidité. Parce qu'on a été fouillé dans la terre ce qui nous était caché. Alors, entre autres l'or, hein, qui va exercer la cupidité et qui va attirer toutes les convoitises. Et ça, en fait, la nature avait fait en sorte que ce soit caché sous terre pour ne pas justement nous attirer de problèmes. Et nous avons été fouillés ce qu'il ne fallait pas. Alors ça me faisait penser au charbonnage ou de façon plus moderne aux mines de métaux pour fabriquer les téléphones, tout ça, qui en fait semble être un progrès parce que le charbon à l'époque pour se chauffer semble être un progrès, on va dire, scientifique, mais à côté de ça, pas du tout un progrès social pour les gens qui doivent y travailler. Voilà. Et donc encore à l'heure actuelle, bien sûr. Et en fait, donc, tout ce dont nous avions besoin était à portée de main. Et nous avons livré notre âme au plaisir, à l'ambition, à la renommée, et aux choses vaines et trompeuses, qui sont superflues. Et donc, pour sortir de là, de cette situation-là, il faudrait pouvoir dispicurer. Donc, c'est vraiment distinguer, voir à travers ce qui est necessarium, ce qui est nécessaire, et quid superfluum, et ce qui est superflu, donc qui est vraiment vain. Alors il dit c'est facile en fait de faire la différence.
Ce qui est nécessaire est facile à obtenir parce que c'est voulu par la nature. Et ce qui est superflu, eh bien, c'est difficile. On doit y mettre toute notre volonté, toute notre passion. Alors ça me fait penser, en Belgique on parle beaucoup pour le moment des commerces essentiels et des commerces non essentiels. Les commerces dits non essentiels qui ne peuvent pas ouvrir leurs portes en ce moment à cause du virus. Alors évidemment les gens, moi je comprends tout à fait que certaines personnes à qui on dit mais non, le secteur dans lequel vous travaillez est non essentiel, alors que c'est soit de votre passion, soit de votre gagne-pain. Voilà. Qu'est-ce qui est considéré non essentiel et essentiel? Voilà. Petite parenthèse. Alors Sénèque nous dit qu'il ne faut pas, donc une fois qu'on a fait la différence entre ce qui est superflu et ce qui est nécessaire, on ne va pas devoir pouvoir se vanter de se passer du superflu, de ce qui est en plus. Donc on ne peut pas se vanter de dire mais non, moi je n'ai pas besoin d'un lit en or, je n'ai pas besoin d'une vaisselle décorée avec des pierres précieuses. Bon, pour l'époque, hein, vous adaptez à notre époque. En fait là, il n'y a aucune vertu à ça. Tu pourras t'admirer et je t'admirerai quand tu mépriseras même le nécessaire, même le sordidum panem, donc le pain, le vieux pain rassis. Et quand tu pourras être convaincu que tu pourrais te nourrir d'herbes comme les animaux. Alors là, je t'admirerai. Alors il dit, en fait, on entasse dans nos ventres des mets coûteux. Donc on va manger des choses qui coûtent très très cher, comme si notre ventre était un coffre-fort et dans lequel on allait pouvoir garder tout ça. En fait, il dit que notre ventre, donc il faut le remplir sans faste, puisque de toute façon, il est destiné à perdre ce qu'il va recevoir. Alors évidemment, on peut penser à tout ce qui est diététique, malbouffe, voilà, hein, donc de quoi est-ce qu'on se remplit, pourquoi? Bon, je ne sais pas si Sénèque était au fait de la diététique et de phénomènes de digestion, mais voilà. Alors, si vous avez faim, vous n'aurez plus faim après ce qui suit. Peu importe que l'aliment vienne de loin ou qu'il coûte une fortune, parce que dans le ventre, il va former una foiditas, c'est-à-dire un truc immonde, un truc ignoble. Donc que ça coûte cher ou pas, dans le ventre, ça finit de la même façon. Alors, la suite est encore beaucoup plus... Il dit, tu veux mépriser le plaisir de la nourriture? Eh bien, regarde la sortie, exitum specta. Donc, regarde ce que ça devient, ça ne te donnera pas spécialement envie de manger. Alors, c'est très bien pour un régime, on peut se répéter cette phrase-là souvent. Alors, le maître de Sénèque, Attal, disait, moi avant, donc il disait ça à ses élèves, avant j'admirais les richesses, les étalages d'or, d'argent, les tissus précieux, donc il prenait plaisir à regarder ça, même si ça ne lui appartenait pas. Puis il s'est rendu compte que, premièrement, le fait d'avoir des richesses ou de les regarder, cela apprenait la cupidité aux hommes. Donc évidemment, ce n'était pas une bonne chose. Et qu'en plus, ces choses-là, en plus d'être inutiles, elles étaient poussilailles, c'est-à-dire futiles, pas nombreuses, vraiment pas importantes. Alors, il dit, et cela, ça concerne à la fois celui qui possède ces choses-là et celui qui les regarde. Alors, et je me répète, quand je vois des choses que je pourrais admirer, eh bien je me dis, ah, une belle maison, ou une belle litière, donc les gens qui se promenaient en litière portés par leurs esclaves, je me dis qu'en fait ce n'est que ça, ce n'est qu'une maison, ce n'est qu'une litière, et ça passe. Et je les appelle de leur vrai nom. Je ne leur attribue pas d'autres caractéristiques plus importantes. Il dit, tourne-toi plutôt vers la vraie richesse. Apprends à être content de peu. Écris. Alors, Lucrèce disait que en ayant de l'eau et de la polenta, enfin de la polenta, enfin c'est un mélange de céréales et d'eau, et qu'en ayant juste ça, tu rivalisais de chance, donc tu étais aussi chanceux, Félix, que Jupiter. Mais non, Sénèque reprend encore Lucrèce, il dit non, moi je suis pas d'accord avec toi. On rivaliserait avec Jupiter même si l'eau et la polenta venaient à nous manquer. Même si on n'avait pas ça, on serait à égalité avec Jupiter parce qu'on n'aurait plus aucun désir. Car, pour Sénèque, un homme libre est celui qui ne permet en rien à la fortune de l'atteindre. Donc si même on se dit qu'on a besoin d'eau et de nourriture, eh bien alors là, la fortune pourrait avoir prise sur nous en nous enlevant même ça. On dit oui, mais bon, si j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Ben, la faim, finalement, elle va se faire terminer la faim, parce qu'à un moment, quand tu seras mort, tu n'auras plus faim. Voilà.
Et alors il dit, il faut vraiment que tu ne désires rien du tout si tu veux défier Jupiter. Seulement à ce moment-là, tu pourras dire que tu es l'égal des dieux. Et il lui dit, si tu réfléchis souvent à cela, tu seras, Félix, chanceux. Et tu le seras vraiment au lieu de le paraître. Et tu ne le paraîtras pas aux autres, mais tu le seras pour toi-même. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'il ne faut pas baser son bonheur ou le fait de penser être chanceux sur ses possessions et même pas sur ce qui est nécessaire. Pour la suite, je vais essayer de ne pas être trop longue parce que sinon il va faire noir. Alors, l'idée c'est qu'il ne faut appuyer sa chance sur rien, sur ni possession matérielle, ni une situation professionnelle ou personnelle, n'avoir aucun désir pour ne laisser en fait aucune prise à la fortune. C'est-à-dire finalement contrôler complètement son propre destin ou ses propres désirs. L'idée aussi, c'est qu'il ne faut pas se mêler de ce que font les autres. Alors même s'ils ont l'air favorisés et qu'on se dit ouais mais c'est pas juste parce qu'il a obtenu ça en volant ou en mentant et que on aimerait bien qu'il soit puni. Bon, voilà. Ça on ne s'en mêle pas. Soit il sera puni par les dieux, ou si ce n'est pas le cas, de toute façon il sera puni lui-même parce que Sénèque avait dit, hein, quand on est quelqu'un de malhonnête, on n'est jamais tranquille avec soi-même. Donc le remords nous poursuit toujours, donc il sera bien assez puni tout seul. Donc on ne s'occupe pas des autres, nous-mêmes c'est déjà bien assez. Donc Sénèque pour lui c'est vraiment une punition suffisante. Et donc l'idée c'est vraiment de faire un retour fréquent sur soi, sur ce qu'on pense, sur la façon dont on nomme les choses, sur ce qui est important ou pas pour nous, voir vraiment les choses et finalement les hommes, les gens qui nous entourent, pour ce qu'ils sont vraiment. Et ça me donnait je repensais à quelque chose, j'étais très conservatrice par rapport aux objets, je gardais tout, j'avais encore certaines choses de quand j'étais ado et tout, et puis à un moment je me suis dit mais en fait, que ce soit des photos, alors c'est toujours plaisant de regarder des souvenirs, je dis ah oui, mais finalement c'est jamais qu'un bout de papier, et que le souvenir, que j'ai la photo devant moi ou pas, normalement il est toujours là quelque part dans la tête. Et moi je pense que c'est parfois une prise de conscience qu'on a quand on perd quelque chose. Alors quand on perd quelque chose ou quand on perd quelqu'un, on se rend compte de ce que c'était réellement, et que finalement la chose en soi n'est pas hyper importante. Voilà. Bon, avec les personnes c'est un peu plus difficile à faire. Voilà. Avec certaines choses c'est plus de dire voilà, une voiture c'est une voiture. Et même si l'idéal ce serait que je n'ai même pas besoin de voiture, que je puisse me déplacer avec ce que la nature m'a donné, mes pieds, et que j'avance avec mes propres jambes. Et donc voilà, c'est pas toujours évident à faire. Et donc je me disais, ça pourrait être intéressant dans la semaine à venir d'être conscient, d'être attentif à la façon dont nous nommons les choses. Est-ce qu'on n'attribue pas, est-ce qu'on personnifie pas par exemple des objets en leur attribuant des qualités qu'ils n'ont pas, puisque ce ne sont que des objets. Voilà, et par rapport aux personnes aussi. Donc ça pourrait être intéressant. Et peut-être aussi faire un peu de passer en revue ce qui est dans notre maison ou dans la façon dont on agit, ce qui est superflu dont on pourrait se passer et ce qui nous paraît nécessaire. Est-ce que vraiment ce serait possible d'aller encore plus loin et de ne plus désirer rien du tout? Là c'est vraiment si on défie Jupiter, donc on a encore du boulot et on ne sait pas si c'est vraiment, je le répète, comment dire, à espérer. Donc voilà, je vous laisse décider pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 111. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.